Comment yo dit en anglais, moi pas gen choix. Moi pas gen choix. I am out of options. I am out of options. Ça veut dire moi pas gen choix. Comme yo dit en anglais, moi te fait toute nuit lan sous deux pieds. Moi pas jamais dormi. Moi te passé en nuit blanche. Comment on dit ça? I was up all night. I was up all night. I was up all night. Et si nous dit en anglais, comment me relé ou? Qui non? Comment relé encore? What do you go by? What do you go by? Ça si vous demandez mon nom comment le relé, qui non? Et si m'a dit en anglais, lycéen bon ti moun. Lycéen bon ti moun n'a dit en anglais, she's a peach. She is a peach. She's a peach, ça veut dire lycéen bon ti moun. Ou bien lycéen bon moun. She's a peach. Et si m'a dit en anglais, pour qui tout pressé ça? Nous pas besoin de presser comme ça. Pour qui ça tout pressé ça? What's the rush? What's the rush? What's the rush? Pour qui ça tout pressé ça? Et si m'a dit en anglais, qui ça ka ba ou problème? Qui ça dérange ou? What's eating you? What's eating you? Qui ça ka ba ou problème? Qui ça ka manger ou? Qui ça ka déranger ou? OK. Et si m'a dit en anglais, moi pas pressé. I am in no rush. I am in no rush. Ça veut dire moi pas pressé. I am in no rush. Moi pas pressé. Si vous parlez avec un Américain, et puis il dit, let's take a gander. Let's take a gander. Qu'est-ce que ça veut dire en créole? Ça veut dire, on nous fait un petit garder. On nous jette un coup d'œil. Let's take a gander. OK? Nous gagnons. I heard a lot about you. Si on parle avec un Américain, il dit, I heard a lot about you. Ça veut dire, moi souvent entendez parler de vous. Moi entendez moun a parler de vous. Eh bien, là dit ça, bien simple. I heard a lot about you. Moi souvent entendez parler de vous. I heard a lot about you. Et si Américain dit, you were outstanding. You were outstanding. Qu'est-ce que ça veut dire en créole? Ça veut dire ou t'es incroyable. OK? Ou t'es bien géré bagay, ou t'es bien fait. OK? You were outstanding. Jusqu'à là, moi espérer, ça va pour vous. Est-ce que ça veut dire en créole? Burn the midnight oil. If you burn the midnight oil, ça veut dire c'est un monde qui toujours travaille très tard dans la nuit. OK? Burn the midnight oil. Nous gagnons. It happens to the best of us. Ça arrive moun qui nan pi bon position passé non. Imaginez ou nan situation et puis m'a dit ça arrive moun qui nan pi bon position passé. Eh bien, m'a dit it happens to the best of us. Moi espérer que ou vraiment aimer travail si là. Comment capable d'écrire un bagay qui facile en pile en anglais? Un bagay qui facile en pile en anglais, nous lire effortless. Effortless, c'est un bagay qui très facile, qui facile en pile. Et un bagay qui difficile en pile en anglais, comment on décrit? Arduous. Arduous. Arduous, c'est un bagay qui difficile en pile. Et un bagay qui petit en pile, en anglais, ça relève minuscule. Minuscule. Yon bagay qui large en pile, en anglais, ça nous décrit huge. Huge, c'est un bagay qui large en pile. Yon moun qui petit en pile, yon moun qui cherche en pile. Quand on a décrit en anglais, skeletal. Skeletal, c'est un moun qui cherche en pile, yon moun qui petit en pile. Et yon moun qui gros en pile.
Yon moun qui gros en pile qu'on capable d'écrire en anglais. Obese. Obese. OK? Et yon moun qui inquiété en pile. Moun sa quel sorti bagay fait l'inquiéter, quel sorti bagay fait qu'elle sauter. Eh bien, ça en anglais distressed. Distressed, c'est un monde qui toujours inquiété. Et un monde qui excité en pile. OK? En anglais, ça est thrilled. Thrilled, c'est un monde qui excité en pile, en pile, en pile. Et comment on est capable d'écrire un bagay qui lourd en pile? Un bagay qui lourd en pile, c'est laden. Laden. Laden, c'est un bagay qui lourd en pile. Et un rad qui serré en pile. Un rad qui serré en pile. OK? En anglais, c'est constricted. Constricted. C'est un rad qui serré en pile, en pile, en pile. Et un monde qui est intelligent en pile, en anglais, ça relève smart. Smart. Smart, c'est un monde qui est intelligent en pile, en pile, en pile. Et un monde qui méchant en pile, en pile, en pile. Qu'on capable d'écrire en anglais. Wicked. Wicked. Wicked, c'est un monde qui méchant en pile, en pile, en pile. Et un monde qui belle en pile, qui très très belle en anglais. Qu'on capable d'écrire moun ça. Adorable. Adorable, c'est un monde qui belle en pile, en pile, en pile, en pile. Et un monde qui très gentil. Moun sage en pile, gen une sagesse extraordinaire. Eh bien, en anglais, nous décrit moun ça kind. Kind. Kind, c'est un monde qui sage en pile, en pile, en pile, en pile. Et un monde qui paraisse en pile, qui paraît travail, en anglais, nous appelons ça indolent. Indolent, c'est un monde qui paraissait en pile, en pile, en pile. Et un monde qui est occupé en pile, en pile, en pile. Nous appelons ça swamped. Swamped. I am swamped. Ça veut dire moi occupé en pile, en pile, en pile. I am swamped. Et un monde qui fatigué en pile, en pile, en pile, qui est très fatigué, en anglais, c'est exhausted. Exhausted, c'est un monde qui fatigué, on ne peut plus. Moun sa li fatigué en pile, en pile, en pile. Exhausted. Jusque là, moi espère que vidéo ça li vraiment important pour vous. Moi espère pas voir en pile de leçon ça. Meilleure façon de montrer nos appréciations, c'est là que vous commentez et vous partagez vidéo ça avec yon l'autre sam. Et un monde qui triste en pile, comment on décrit ça en anglais? Heartbroken. Moi triste en pile, I am heartbroken. OK? I am heartbroken. Moi triste en pile. Moi grand goût en pile. OK? I am famished. I am famished. Ça veut dire moi j'ai un grand goût à l'extrême. J'ai l'estomac dans les talons. OK? I am famished. Et un bail qui est difficile en pile, quand on décrit en anglais, it's challenging. It's challenging, c'est un bail qui est très difficile à manœuvrer, qui est très difficile à gérer. Challenging. OK? Moi étonné en pile. I am astonished. I am astonished. Moi vraiment étonné. Moi vraiment étonné. I am astonished. Et on bail qui cher en pile. It's expensive, eh bien, it costs a fortune. Li coûte mieux fortune. OK? Li très cher. It costs a fortune. Moi très confus. Moi nan en pile confusion. OK? Moi nan gros confusion, eh bien, I am baffled. I am baffled, c'est là que moi nan gros confusion. I am baffled. Quand on capable d'écrire un monde qui drôle en pile, moun sa remen bay blague en pile, li toujours fait que moun content. Eh bien, hilarious. Hilarious, c'est un monde qui est très funny, qui toujours bay plaisir. Et un bagay qui sale en pile, quand on capable d'écrire en anglais,
Filthy. Filthy, c'est un bail qui sale en pile, qui très très sale. Filthy. Et moins fret en pile. OK, Freddy arrête, m'a tremblé. Eh bien, I am freezing. I am freezing, ça veut dire moins fret en pile. I am freezing. Et si m'a dit, moi pas gen temps, moi pressé, moi pas gen temps, I am pressed for time. I am pressed for time, ça veut dire moi pas gen temps. Moi pressé en pile, moi pas gen temps. I am pressed for time. Et qui sa expression ça veut dire en créole? Play it by ear. If you play it by ear, that means you improvise. Imaginez vous arrivez dans fête là, vous pas te programmer pour te MC. Vous pas te programmer pour te par exemple, un modérateur par exemple. Et arrivé et puis yo dit viens faire modérateur. Eh bien, là yo prend au dépourvu, yo prend à l'improviste et ou même ou poil gain pour improviser parce que ou pas préparé qui soit pour le faire. Eh bien, en anglais ça relève play it by ear. You gonna play it by ear. Ça veut dire ou pral improviser parce qu'on pas préparé sujet ou pas préparé rien. C'est juste au point au dépourvu. Nous espérons comprendre. Nous gagnons hit the book. Qu'est-ce que ça veut dire en créole? Ça veut dire en créole étudier en pile. OK? Ou pour le composer ou pour l'examen, you have to hit the book. Ça veut dire ou doit étudier en pile, en pile, en pile. Hit the book. Nous gagnons keep an eye on. Qu'est-ce que ça veut dire? Keep an eye on, ça veut dire surveiller. OK? Keep an eye on, ça veut dire surveiller. L'autre dit mon voyager pour moi. Voyager pour moi. Eh bien, en anglais, ça relève keep an eye on. Keep an eye on. Nous gagnons pull yourself together. Si vous dites un monde pull yourself together, ou bien si on dit ça, on a parlé anglais, il dit pull yourself together, ça veut dire en créole, contrôler, calmer, poser sang, mettre garçon sur vous, mettre grand monde sur vous. Pull yourself together. Pull yourself together. Mettez moun sou, mettez garçon sou, mettez canson dans taille. Pull yourself together. Nous gagnons lose your touch. Qu'est-ce que ça veut dire lose your touch? Imaginez, par exemple, pour capable bien comprendre. Ou c'est un monde qui parle anglais. Mais ou gagnez 3, 4, 5 ans pas jamais pratiquer anglais, ou vinn oublier connaissance que tu gagné en anglais. Eh bien, you lose your touch in English. Ça veut dire capacité que tu gagné en anglais. Connaissance que tu gagné par faute de pratique ou vinn oublier. Eh bien, en anglais, ça veut dire lose your touch. Lose your touch, c'est un talent, c'est une capacité que vous gagnez ou bien que vous avez gagné par faute de pratique ou vinn oublier. Eh bien, ça veut dire lose your touch. Nous gagnons think outside the box. Qu'est-ce que ça veut dire en créole? If you think outside the box, ça veut dire c'est un monde qui gagne en pile créativité, ou c'est un monde qui proactif, ou c'est un monde qui ouais, ça l'autre monde pas ouais. Par exemple, il y a un bagage qui va arriver dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou getan bayon aperçu de lui, ou getan well. Eh bien, ou c'est un monde qui think outside the box. Ça veut dire ou ouais, ça l'autre monde pas ouais, ou gagne une vision extraordinaire. Moi espérer jusque là ou comprendre, jusque là ou remettre travail là. Meilleure façon pour montrer appréciation, c'est partager belle vidéo.